Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Atalanta de Bergame contre Fiorentina. Alors c'est un match qui a lieu ce dimanche 2 juin 2024 à 18h pour le compte de la 29e journée en retard du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors l'Atalanta de Bergame c'est le quatrième du classement qui reçoit la Fiorentina le huitième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques des deux équipes. Bon c'est le dernier match de la saison car tout est terminé. Mais vu que l'Atalanta de Bergame était en finale de la C3, qu'ils ont d'ailleurs brillamment gagné face à Leverkusen, et ben, ils avaient un match en retard en championnat qu'ils doivent faire à cette journée. Ça peut influencer le classement. Attention, on va revenir donc sur ce classement et les stats des deux équipes. On verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 2 et beIN Sport 5. Donc au classement, l'Atalanta de Bergame est quatrième avec 69 points en 37 matchs, 21 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 70 buts marqués, 39 encaissés, puis 31 de différence de but. Ils ont 2 points de retard sur la Juventus de Turin, le troisième. Donc s'ils gagnent, ils passent la Juventus de Turin, ils seront donc qualifiés directement pour la prochaine Ligue des Champions. Donc la victoire est importante. La Fiorentina de son côté est 8ème avec 57 points en 37 matchs, 16 victoires, 9 nuls, 12 défaites, 58 buts marqués, 44 encaissés, plus 14 de différence de but. Alors ils n'ont plus rien à espérer, ils ont 4 points de retard sur la Lazio de Rome et 4 points d'avance sur le Torino. A noter que comme l'Atalanta de Bergame a déjà gagné la C3, je crois qu'ils sont aussi déjà qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais la différence, c'est qu'en cas de troisième place, ils seraient qualifiés directement. Et je me demande s'ils ne devraient pas jouer un tour de barrage si ils sont quatrième ou avec la victoire en C3, ils joueraient un tour de barrage. À vérifier, c'est vrai que les règles ont encore changé avec maintenant des poules plus grandes, des poules de 9 équipes en Ligue des Champions pour la saison prochaine, où il n'y a pas de match retour, il n'y a que des matchs allés, où les 8 équipes s'affrontent à domicile et à l'extérieur à tour de rôle, et les 9 équipes s'affrontent comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de match retour, ça va un peu, même complètement fausser le résultat. Je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Bon, on aura le temps d'en revenir dessus. Allez, donc les meilleurs buteurs pour l'Atalanta de Bergame, on a Scamacca avec 12 buts, Koopmeiners 12, pour la Fiorentina Gonzalez 11, pour l'Atalanta Lookman et De Ketelaere 10, Bonaventura est à 8 pour la Fiorentina Beltran 6, après pour l'Atalanta Pasalic 6, Ederson 6, après pour la Fiorentina Quarta avec 5, puis après il y a des joueurs à 4, 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a De Ketelaere de l'Atalanta avec 7, Lookman, Pasalic, Scamacca avec 6, de Rund Koopmeiners et Miranchuk avec 5 pour la Fiorentina. Duncan est à 5. Après, il y a des joueurs à 4-3-2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Atalanta de Bergame, c'est tout simplement 8 victoires, 1 nul, une défaite, 22 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Ils sont très très forts en ce moment. Ils restent donc même sur 3 victoires d'affilée et sans encaisser de but. Il n'y a qu'une défaite en Coupe d'Italie en finale. Ils ont perdu contre la Juventus de Turin 1-0, mais sinon, vous voyez, les 6 autres matchs autour, ils ont tout gagné. Il y a eu un match nul à Marseille, effectivement, en demi-finale de l'Europa League, mais ils avaient fait un partout, mais sinon, c'est une équipe qui est quand même très très forte en ce moment et qui prend très peu de buts. La Fiorentina, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 20 buts pour, 16 contre, plus 4 de différence de but. Alors, il reste par contre sur une défaite contre l'Olympiakos Le Pirée en UEFA Europa Conference League, donc la C4, où ils ont perdu en finale comparé à l'Atalanta qui a gagné la C3. La Fiorentina en plus reste sur 2 défaites de suite en finale. Là, ça peut leur mettre un coup au moral et ils peuvent éventuellement lâcher cette fin de saison, surtout qu'ils n'ont plus rien à espérer dans ce match-là. À l'extérieur, ils restent donc sur une victoire à Cagliari 3-2, un nul à Club Bruges 1 partout, sinon ils ont perdu 2-1 à Hellas Vérone et ils ont perdu 4-1 à l'Atalanta de Bergame en Coupe d'Italie. Bah, vous voyez, je viens de voir ce résultat. L'Atalanta de Bergame contre Fiorentina, les deux équipes se sont rencontrées le 24 avril dernier et l'Atalanta de Bergame l'a emporté 4 buts à 1. Ça peut donner un peu la tendance entre ces deux équipes. Allez, les compos d'équipe et tactique pour l'Atalanta de Bergame, on aurait du 3-4-3 gardien, Cartnesecchi, les joueurs de chance, Calvini, Jim City, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggieri, Koopmeiners, Lukman et Scamacca. Pour la Fiorentina, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Terraciano et joueurs de champ Kayod, Milankovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonzalez, Barak, Bellotti et Beltran. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté une équipe de l'Atalanta de Bergame qui doit
tout faire pour essayer de gagner et devenir troisième du championnat. De l'autre côté, la Fiorentina ne peut plus gagner de place ou en perdre. En perdre, il faudrait qu'ils prennent un carton qui soit ex aequo. Enfin, ça serait possible. Mais ils peuvent plus gagner de place de toute façon parce qu'ils ont 4 points de retard sur la Lazio le 7ème et 4 points d'avance sur le Torino 8ème, 9ème pardon. Donc ça changera rien pour eux. Et donc bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 2 juin 2024 à 18h pour le match de la 29e journée en retard du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. L'Atalanta de Bergame, quatrième du classement, reçoit la Fiorentina, le 8ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.